Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo bilan de mes lectures du mois. Donc si ça vous plaît, vous me le dites et je continuerai. Si ça vous plaît pas, vous me le dites, j'arrêterai. C'est vraiment la vidéo test. On va bien voir si ça va. Donc en début de mois, j'ai terminé Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais pas vous refaire tout un speech dessus, je vous l'ai déjà fait. Vous connaissez tous, je vais pas vous raconter l'histoire. Je veux bien le faire, mais bon, on se retrouve aux États-Unis, donc c'est une dystopie. On se retrouve aux États-Unis où il y a eu une rébellion, on va dire ça. Donc c'est divisé, là, je sais même pas comment dire. Le peuple, voilà, est divisé en 12 districts. Et tous les ans, les 12 districts doivent envoyer une fille et un garçon tirés au sort pour un combat, en fait. Hein. C'est un combat à mort. Et il n'y a normalement qu'un seul survivant, voilà. Je vais pas vous refaire un speech, vous connaissez, tout le monde l'a vu, sur la blogosphère, tout le monde l'a lu. Voilà, j'ai pas aimé, comme vous le savez. J'ai le tome 2 dans ma palle et j'espère le lire dans pas longtemps. Voilà. Ensuite, j'ai lu Vampire et Indigne. Donc c'est le tome 7 de Queen Betsy de Marie-Janice Davidson aux éditions Brajlon Milady. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous ferai une revue de livre sans doute dessus quand elle sera terminée parce que bon, hein, je ne vais pas vous faire une revue de livre tous les 3 quarts, tous les 3 heures dessus. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais. Donc Betsy, c'est une jeune femme qui devient vampire, reine des vampires plus précisément. Et on suit ses péripéties, c'est vraiment drôle, je vous le recommande à 100%. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors je suis désolée, mais aujourd'hui je suis embêtée avec mes cheveux. J'arrive pas à les coiffer, donc si j'y touche tout le temps, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'avais lu Le Cercle Secret de L.J. Smith aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc j'avais apprécié, c'est pas une lecture qui restera dans les annales pour moi, mais ça avait été une bonne lecture en tout cas. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement Cassie qui déménage avec sa mère chez sa grand-mère à la Nouvelle-Salem. Donc elle va dans un nouveau lycée, elle se fait tirailler par une fille, elle est sauvée par une autre fille et il y a des choses étranges qui se passent. Donc voilà, donc je vais pas vous raconter la fin. J'avais beaucoup aimé, je recommande pour une lecture rapide, pas casse-tête, je recommande. Voilà, alors attendez, j'essaie de remettre dans l'ordre de lecture, mais c'est pas facile. Alors ensuite, je crois que j'ai lu ça, oui. Ensuite, j'ai lu L'Enchanteur de Barjavel, que j'avais beaucoup apprécié aussi, que je recommande énormément pour tous les gens qui aiment beaucoup la légende arthurienne, même pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que ça peut vraiment réconcilier avec le mythe. Je recommande énormément. Donc là, on suit principalement Merlin dans ses péripéties, dans toute la vie d'Arthur. En fait, on suit Arthur de son adolescence à pratiquement sa mort, je crois. Je ne me souviens plus, oui, c'est pratiquement sa mort. Donc j'aime beaucoup, je recommande. Pour plus d'informations, si vous voulez plus d'informations sur l'auteur René Barjavel, il y a un site qui existe, c'est le Barja Web, ou tout simplement demander des renseignements au Bazar de la littérature, qui est une fan de l'auteur, et vous lui posez une question, je suis sûre qu'elle saura très bien y répondre. Mais sinon, il existe le Barja Web, où tous les livres de l'auteur sont répertoriés. Voilà. Hop, alors ensuite, attendez, qu'est-ce que j'ai lu après? Voilà, j'ai lu ça. Irrésistible alchimie, hein, pardon, alchimie. Irrésistible alchimie. Non, Irrésistible alchimie de Simone Alquelès, édition La Martinière Jeunesse, je crois, oui, La Martinière Jeunesse. Donc comme je vous le disais, pour la petite anecdote, entre guillemets c'est une anecdote, hein, c'est le fils de l'auteur ici. Et pour une deuxième anecdote, il y a un tome 4 je crois qui est sorti, parce qu'il y avait 3 tomes de sortie, et il y a un tome 4 qui est sorti qui s'appelle Irrésistible Fusion, je crois. Si vous allez sur la page de l'auteur, vous trouverez, je crois que c'est Irrésistible Fusion. Donc c'est un tome 4 il me semble. Donc la suite, j'ai pas encore le tome 2, je l'ai pas encore acheté, j'ai pas acheté de livre depuis un petit moment. Mais bon, voilà.
Donc là je recommande énormément parce que c'est vraiment passé pas loin du coup de cœur. Je l'ai lu en 2 jours, pourtant c'est un petit pavé, même si c'est écrit assez grand et que les pages sont assez grosses, c'est un petit pavé quand même, hein. Quand on le voit, voilà. Pour certains il ferait peur, pour moi il m'a pas fait peur du tout, je l'ai lu en 2 jours. Et j'ai adoré tout simplement. L'histoire, qu'est-ce que ça raconte, comment dire. On est à... Comment ça s'appelle? Je sais plus, on est aux alentours de Chicago je crois. Ouais, aux alentours de Chicago il me semble. Et on a dans les quartiers nord les riches, dans les quartiers sud les pauvres, hein, en gros c'est ça. Brittany habite dans les quartiers nord et Alex dans les quartiers sud. Mais par contre ils sont dans le même lycée. Voilà. Donc j'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé, je le recommande énormément pour tous ceux qui aiment les romans young adult, tous ceux qui aiment la romance tout simplement, je recommande énormément. Voilà. Ensuite j'ai lu ceci je crois. Oui. Ça va être ça, j'ai lu Le sang du rock, tome 2, Bad to the Bone de Jerry Smith Reedy aux éditions Brajlon Milady. Donc tout simplement l'histoire dans le premier tome, on suit Kira qui est une étudiante à rallonge, enfin ce que j'appelle une étudiante à rallonge. Elle n'arrive pas à finir ses études parce qu'elle fait un peu n'importe quoi, parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour le payer. C'est une escroc de première, mais elle postule pour travailler dans une station de radio dans laquelle elle est embauchée et dans laquelle elle découvre vite que tous les DJ sont des vampires. Voilà. Donc ici dans le tome 2, les vampires sont en danger entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment plaisant à lire. C'est une lecture assez détente, ça se lit assez vite et franchement je recommande. Pareil, c'est pas le passer loin du coup de cœur, ce genre de série, c'est le genre de série qui passe comme un coup de cœur, mais voilà, comme c'est une série, c'est pas vraiment, voilà. Bref, je recommande énormément également. Ensuite, j'ai lu Entretien avec un vampire d'Anne Rice, donc aux éditions Pocket. J'ai beaucoup aimé, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée en fait, je crois. Les personnages, il n'y en a aucun que j'ai trouvé très attachant. Celui de Louis, il m'a bien plu, mais voilà, c'est un personnage comme beaucoup d'autres, c'est pas un héros, voilà, c'est pas terrible. Pour moi, c'est pas une lecture coup de cœur, même si je l'ai beaucoup apprécié. Je le recommande, hein, parce que c'est quand même un livre qui est très connu. Donc je le recommande énormément. Dès que je trouve le tome 2, Lesta, je l'achète aussi. Parce que j'ai envie de savoir la suite un peu. Enfin, la suite. J'ai envie de connaître un peu cette saga. Donc je le recommande. Vous le trouvez vraiment pour pas cher maintenant dans des librairies d'occasion, dans des brocantes. Même sur internet, faites attention de ne pas vous faire avoir. J'ai vu des vendeurs qui le vendaient à 35 €, sachant que j'ai payé 1,50 €. Enfin, c'est complètement dérisoire. Donc faites bien attention si vous avez affaire à internet. Ensuite, j'ai lu Les Menteux. Alors là, je sais pas si ça va passer à. Je sais pas si ça va passer à l'appareil photo. C'est ma maman qui crie contre mon chien parce que le chien aboie dehors. Je sais pas du tout si ça va passer à l'appareil photo, mais si ça passe, voilà ce que vous entendez, ma maman. On entend souvent ma maman crier dans les vidéos. Donc j'ai lu le tome 3 de la saga Les Menteuses, donc qui s'appelle Rumeur, de Sarah Shepard aux éditions Fleuve Noir. Que je recommande pas mal aussi. C'est une saga pas casse-tête, agréable à lire. Voilà, bref. Et ma dernière lecture, ça a été Les Héritiers d'Enkidiv, le tome 2, Nouveau Monde, d'Anne Robillard, aux éditions Albin Michel. Non, Michel Lafon, pardon, je me suis trompée. Michel Lafon. Et comme je vous le disais, j'ai pas accroché. C'est juste la façon dont l'auteur amène ça que j'admire beaucoup. Enfin, comme je vous l'ai dit dans la revue de livre, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Et j'aime beaucoup quand elle arrive toujours à mettre un petit détail qui fait qu'on se repère vachement au personnage. Et ça, j'aime beaucoup. Mais l'histoire, franchement, non. J'accroche pas du tout à l'histoire. D'ailleurs, j'ai fini de le lire il y a 2 jours et il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Je me souviens pas de tout.
Donc je vais essayer de lire le tome 3 assez rapidement parce que je ne l'ai pas encore dans ma palle, mais je vais essayer de l'acheter assez rapidement. Sinon je vais vraiment oublier et je serai obligée de recommencer à le lire quoi, donc ça me barberait un petit peu. Voilà, donc dernière lecture. Et comme je vous l'ai déjà dit, ma lecture en cours c'est Les Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz, édition Albin Michel dans la collection Wiz, que j'ai déjà lu mais je n'ai aucun souvenir et j'ai le tome 5, donc j'aimerais bien me souvenir. Voilà, donc pour le moment, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Hop. Mais ça se lit vraiment très vite. Comme je vous l'ai dit hier, je sais pas, hier sur la vidéo je crois qu'on voyait pas bien. Là il fait peut-être un peu plus sombre, on verra peut-être mieux. Mais toute la tranche est abîmée, je suis dégoûtée. J'ai le malheur de prêter à une copine. Donc malheureusement. Le marque-page, j'ai pas lu le livre, mais j'avais vu le marque-page et c'est vraiment beau. Je trouve il est vraiment beau. C'est le marque-page du livre Lueur de feu de Sophie Jordan. Donc si un jour je retombe dessus, j'essaierai pas mal de lire parce que la couverture est vraiment belle. Bon, c'est juste le marque-page. Comme j'ai pas beaucoup de beaux marque-pages, je dois en avoir 3-4 de marque-pages, donc c'est... Souvent mes marque-pages c'est une feuille ou des choses comme ça, donc là je suis fière parce que j'ai un beau marque-page. Donc voilà, ma lecture en cours. Oh, pardon. Donc voilà, donc vous me dites si la vidéo vous a plu. Je sais, j'ai pas beaucoup d'entrain, mais en fait j'ai mal à la gorge. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis un petit peu enrouée, j'ai mal à la gorge. J'ai mes cheveux qui m'énervent. Donc c'est pas une bonne journée pour moi, on va dire. Voilà, donc j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. C'est pas mal. Ne vous attendez pas à ça au mois de septembre, étant donné que les vacances sont terminées. Eh oui, que je rentre en terminale et que j'ai peur d'avoir pas mal de travail. Donc je me dis que j'aurai pas forcément le temps de lire. Donc je pense que si j'arrive à faire un livre par semaine, ce sera déjà beaucoup. Enfin, ce sera déjà beaucoup. Non, ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire un livre par semaine. Donc je vais essayer de terminer Les Vampires de Manhattan avant la rentrée. Enfin, en tout cas le premier tome. Comme ça, ce sera déjà ça. Et je continuerai sans doute sur ma lancée avec le tome 2 qui s'appelle Les Sangs Bleus, je crois. Donc voilà, que Les Sangs Bleus que j'ai déjà lu aussi, mais dont je n'ai encore une fois aucun souvenir. Mais c'est pas grave. Hein. Manquer, c'est pas ça qui manque les livres. Hein. Si je veux en lire un autre, j'en lirai un autre en attendant. Voilà, donc je vous fais des bisous. Pour ceux qui ont les vacances qui se terminent, eh bien bonne rentrée parce que moi aussi je rentre. Une année qui me fait un peu flipper. Mais bon, tant pis, hein, on va bien voir. Donc je vous dis bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, courage, vous en aurez un jour. Pour ceux qui retournent travailler, bon courage aussi. En tout cas, je vous remercie tous de regarder mes vidéos. Vous êtes 83, je crois, à aimer ma page. Vous êtes 42 abonnés sur ma chaîne. Les vues, je ne les connais pas, enfin, je me souviens pas du nombre de vues. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour tout ça. J'espère que cette aventure continuera un petit moment. Parce que même si j'ai peur d'avoir beaucoup de travail, je continuerai de lire. Vous aurez peut-être pas de vidéo toutes les semaines, mais je continuerai de tenir cette page parce que je trouve que c'est quand même pas mal, j'aime beaucoup. Je fais de belles rencontres, tout ça, donc ça me plaît énormément. Je rappelle aussi que j'ai un profil Livre Addict pour ceux que ça intéresse, hein, je le répète assez. Une question m'a été posée hier par ma cousine. La question était à quoi sert Livre Addict? Moi j'ai envie de dire à beaucoup de choses. Pour des lectures communes, on peut répertorier ses livres, les livres lus, les livres à lire, les livres qu'on aimerait acheter, les livres qu'on aimerait lire qui sont dans notre palle mais qu'on n'a pas encore lus. Des partenariats pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont un blog écrit, enfin où ils font leurs chroniques écrites, on peut les publier. Moi je fais des chroniques vidéo donc forcément je ne peux pas encore les publier. Je crois qu'ils sont en train de se pencher sur la question. Voilà, donc si d'autres ont des réponses à donner à quoi sert Livre Addict, parce que ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais il y en a qui sont depuis pas mal de temps. Donc si vous avez des réponses à apporter, apportez-les, hein, ça ne me dérange aucunement. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.
encore une fois merci, donc j'attends vos réactions pour la vidéo, savoir si je continue à en faire ou si je ne continue pas. À vous de me dire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Pour demain bien sûr, on est samedi, mais je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi parce que je ne pense pas que je ferai de vidéo demain. Si j'ai envie d'en faire une, si j'ai le courage surtout d'en faire une, j'en ferai une. Vous allez me dire c'est pas bien difficile de faire une vidéo. Oui mais par moments ça me saoule d'en faire. Bon, quand j'en fais, quand j'ai envie d'en faire. Donc voilà, donc je pense que je ferai mon C'est lundi que lisez-vous. Et puis voilà. Il sera pas bien riche mais c'est pas grave. Donc je vous fais des bisous. Et puis à bientôt et rendez-vous sur ma page pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bisous!